Bonjour tout le monde, nous voici donc pour la deuxième partie du Color and Chat. Donc cette fois-ci j'ai démarré le coloriage. Je suis en train de commencer par la théière. Je voulais commencer par le fond, mais la théière me stressait tellement de réussir mon effet que j'ai commencé par la théière. Du coup je suis, malgré la finesse du papier, le fait que ça gondole, d'ailleurs j'ai bien fait de mettre un papier en dessous parce que même le papier en dessous il gondole. J'ai quand même choisi de partir sur de l'aquarellable, alors j'y vais doucement. Je suis partie avec mes... Je suis là. Hein. J'ai choisi les Derwent Intense parce que je voulais faire une théière avec un effet théière en fonte, là, en fer. Après, je voulais des reflets violets parce que c'est dans la palette de couleurs de mon coloriage. Et ma foi, je suis assez contente de l'effet. Alors après, quand ça aura séché, je reviendrai encore mettre des couches de noir pour intensifier. Mais en gros, l'idée, c'est de partir sur l'effet que j'ai fait ici. C'est là où j'ai testé en premier. Donc là, je vais continuer à mettre en couleur ce que j'ai déjà colorié. Toute la partie là est faite. Et donc là, forcément, ça va être clair. Donc je vais venir repeindre après avec le noir par-dessus. Mais je vais aller prélever directement mon pigment en fait sur le crayon. C'est la première fois que je colorie en filmant et j'arrive à parler en coloriant en même temps. Ça va que j'ai des coups de pinceau à donner. Alors en fait là, j'ai pas mis du noir, j'ai mis le Bark, le 2000. Mais alors je sais pas si vous avez ce problème là, si vous avez l'Intense, mais alors moi il est ultra sec. Je sais pas trop quoi en faire de ce crayon. Donc là ça fait des traces. Alors il faut savoir que le Intense, pour ceux qui savent pas, c'est aquarellable, mais alors c'est absolument pas du pigment aquarelle, c'est de l'encre. Et donc ça sèche très très vite. Et une fois que c'est sec, et ben on peut plus le retravailler. Contrairement au Neocolor ou Albrecht Dürer, donc faut pas s'arrêter. Quand on fait une zone, là l'avantage c'est que j'avais les volutes de fumée là qui délimitaient les zones, ce qui m'a permis de faire une pause. Donc voilà, donc j'ai coloré toutes les petites zones voilà, de lumière, pour que ça fasse des auréoles. Donc là forcément ça va être plutôt clair. Donc, de toute façon, ma zone de lumière forcément elle émane un peu de la tasse de thé qui est magique. Oui, moi je me raconte une histoire hein, quand je colorie. Elle est magique. Sinon il n'y aurait pas des petites bulles comme ça de lumière, hein, n'est-ce pas? Voilà, ça ne veut pas passer, je sais pas pourquoi. Je essuie mon pinceau et je vais voilà, faire les petites bulles de lumière maintenant. Là, au fur et à mesure que j'utilise ce matériel, je l'appréhende un peu mieux. Je suis pas mécontente d'ailleurs, j'avais pas fait celle-ci, j'avais pas fait celle-ci. Dans la boule de fumée, je verrai ça plus tard. J'avais pas fait celle-ci. Ni celle-ci, celles-ci sont déjà faites. Voilà, et donc là, j'ai pas fini de mettre en couleur. Alors là, je trouve ça un peu clair, donc je vais prendre du coup le Ink Black. Il faut savoir que les... Je sais que des fois, je parle pas assez fort, désolé. Les Intense, j'en ai que 12. Donc, ben, j'avais ce qu'il me fallait pour la palette de couleurs que j'ai choisie. Donc, qui va être... du noir, ça reste un basique, hein, je pense qu'on peut le mettre avec tout. Donc ça va être bleu-violet, donc là c'est plus violet que bleu, mais jaune-orange et vert, vert-jaune. C'est très très noir ça. Vite, vite. Vert-jaune, bah, du coup on va le retrouver dans les feuilles. Et vous voyez comment ça se retravaille pas après. Donc tout ce qui est noir, violet, bleu, c'est avec la théière, et puis le fond. Le vert, on va le retrouver aussi. Le vert, n'importe quoi. Le violet, on va le retrouver dans les cristaux qui sont là. Et puis bah, la couleur de la potion va être donc orange. Un jaune-orange. Et comme du thé, quoi. Enfin, je vais essayer de faire une couleur vraiment infusion, comme les infusions verveine. Un vert qui tire sur le orange. Je sais pas trop. Voilà, faut que je trouve. Ce sera dans une autre partie de la vidéo.
Je ne sais pas encore comment je vais faire les volutes de fumée, si ça va être blanc ou si ça va être blanc un peu mauve, pour montrer la magie, je vais voir. Sûrement un peu... pas que blanc, je pense que ce serait bizarre. Faut qu'on voit que c'est magique en fait, pour moi. Vous voyez comme on peut prélever le pigment sur le crayon, puis revenir travailler. Je trouve ça super top. Et puis vraiment, comme je suis partie sur une théière en fer, je trouve que ça fait assez bien un effet de... je sais pas, métallique, le Intense. J'adore travailler au crayon, mais pas sur les grandes zones, j'aime pas. Ça va pas assez vite, ça fait des résultats bizarres. Quand du couche par couche, encore, ça va. Encore sur des petits éléments comme ça va, mais la théière est quand même grande. Même si le format des nouveaux lits d'Alain Carzon est plus petit que les autres. De toute façon, j'en ai fait que un dans le Midnight Masquerade qui a ce même format, et j'en avais fait un sur une copie du Magical Dawn en attendant que je l'ai, qui du coup était sur une page A4, mais bon, le dessin prenait pas toute la place. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais foncer encore sur les bords pour rajouter de l'ombre. Hop. Alors des fois, j'essuie un peu ma couleur à côté pour pas mettre trop de pigment. Puis de toute façon, il va falloir que j'aille remplir mon pinceau qui n'a presque plus d'eau. Sinon, ben voilà, j'espère que la première partie de la vidéo vous a plu. Je comptais faire en une seule fois, mais c'est vrai que hier soir, je me sentais pas de démarrer le coloriage, j'étais fatiguée. Bon, c'était dimanche, hein, mais bon. Je travaille le dimanche à la maison, mais je travaille le dimanche souvent, puisque, comme j'expliquais sur le précédent Color & Chat, je suis enseignante, et donc même si cette année, je vais essayer de ne plus travailler le week-end, puisque j'ai un jeudi et un vendredi assez hardcore au niveau de l'emploi du temps, là, pour le moment, j'ai quand même des choses à faire le dimanche pour préparer mes cours. Après, bon, l'avantage, c'est que j'ai pas d'élèves le lundi après-midi, donc aujourd'hui... je suis rentrée manger et après j'ai travaillé comme si j'étais à un travail au bureau ou au collège de 13h30 à 17h30. Avec des petites pauses par-ci par-là, hein, puisque je mettais la première partie de la vidéo en ligne, etc. Mais quand même. D'ailleurs, j'en avais parlé avec une abonnée sur Instagram que j'allais sûrement profiter d'un Color & Chat pour parler un petit peu de mon métier. Puisque il concerne un peu tout le monde, hein. J'espère que tout le monde est bien allé à l'école, parce que c'est important. Et que ça n'a pas été trop une mauvaise expérience pour vous. En tout cas, moi, je fais en sorte que ce soit la meilleure expérience possible pour mes élèves. D'ailleurs, ce matin, je suis allée surveiller les évaluations nationales de 6e d'une classe que je devais avoir en classe normalement. Ça tombait sur mon heure de cours, et bon, ils ont fini un peu plus tôt, et quand je leur ai dit qu'on n'allait pas retourner dans ma salle pour 15 minutes, parce que moi, de toute façon, de base, je ne devais pas les avoir du tout, donc j'avais tout fermé, tout rangé, et que les élèves me disent « Ah, on va pas dans votre cours, c'était le seul que je voulais faire aujourd'hui », bon, c'est sûr que, voilà, c'est un petit peu mon but. Alors après, voilà, j'enseigne une matière, une discipline qui est plutôt fun, normalement, l'éducation musicale. Alors après, j'ai tout le temps, tous les ans, ceux qui me disent « Ouais, la musique c'est nul, j'aime pas ça ». Et puis quand on leur fait se rendre compte de tout ce qu'il y a en musique dans leur vie, ils se disent que finalement, c'est quand même peut-être utile. Alors après, voilà, donc je vais en profiter pour déconstruire des clichés. Non, il n'y a plus la flûte. Heureusement, parce que je ne sais pas en jouer. J'en ai dans mon placard dans ma classe, mais voilà, je les sors le 1er avril en général, c'est rigolo pour les 6e. Quand j'en ai le 1er avril, ça n'arrive pas tous les ans. Et puis, donc on me demande souvent, du coup, vous faites quoi? J'ai envie de dire, le premier instrument que nous possédons tous, c'est notre corps, donc on chante principalement.
On a des oreilles aussi tous, donc on écoute des choses et puis on se pose des questions et puis je leur explique que, voilà, s'ils veulent être musiciens, c'est le meilleur endroit, c'est peut-être encore de prendre des cours, à l'extérieur, à l'école de musique et cetera, mais parce qu'avec, une moyenne entre le moins que je dois avoir cette année, c'est 24 élèves et 33 le maximum, et très peu d'instruments, enfin voilà, je peux pas, puis je peux pas donner des cours d'instruments et puis il faut être sûr que les élèves soient autonomes, heu, qu'on puisse leur faire confiance et cetera, donc ça, c'est des choses qui se construisent, donc j'en fais, hein, du percussion ou même des fois du piano un petit peu, mais ça reste, pas la majorité de ce qu'on fait. Donc après, nous on n'a pas, voilà, de manuel comme d'autres, disciplines, donc on construit la plupart de nos cours, enfin, nous-mêmes, ce qui explique le travail conséquent à faire à côté. Je suis désolée, je me suis rendu compte sur la première vidéo que je faisais des bruits de bouche. Je sais pas d'où ça vient, j'ai jamais fait ça avant, mais toutes mes plus plates excuses. En plus, je suis misophone. C'est-à-dire que j'ai horreur des petits bruits comme ça, comme les élèves qui jouent avec leur stylo 4 couleurs, là, ils me donnent des envies de massacre. Et j'en fais moi-même. C'est quand même le comble. Comme qui dirait, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, hein. Voilà, là, c'est un peu plus sec, je vais pouvoir retravailler un peu. J'espère que ça va pas transpercer. Parce que là, j'adore vraiment travailler avec le Intense. Ah oui, il faut que j'articule, faut pas que je parle dans ma barbe. J'adore vraiment travailler avec le Intense et c'est vraiment, ça change de l'aquarelle. Alors j'aime beaucoup l'aquarelle de base, mais ça change un peu. Et franchement, ça se travaille pas pareil et ça fait un effet qui est assez sympa. Alors oui, les couleurs sombres sont plus claires, sont plus dures à travailler que les couleurs claires, mais voilà, je vais arrêter de mettre de l'eau sur mon coloriage. Sinon, je vais faire comme Zazou. Je vais mettre de l'eau, je vais mettre de l'eau, et puis à la fin, ça ressemblera plus à rien. Qu'elle dit dans ses vidéos qu'elle arrête de mettre de l'eau et que son mari se moque d'elle parce qu'elle continue à en mettre. Ah non, je fais des bêtises. Bon, alors après, si je passe dans les volutes, c'est pas très grave, puisque très certainement, je viendrai retravailler avec du feutre à peinture, ou peut-être j'essaierai de la gouache, ou feutre à peinture type Posca, Tistro, etc. Donc, Monet ou Color 2 même, hein, ça devrait le faire. Eh bien, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime assez l'effet de cette théière. Et donc, pour en revenir à nos moutons, donc j'enseigne depuis presque 9 ans, c'est ma 9e rentrée. J'ai tous les niveaux du collège, de la 6e à la 3e. Et puis, ben, ça m'arrive régulièrement sur les réseaux de parler avec des gens qui ont une mauvaise expérience de leur éducation, mais j'en suis navrée, et qui partagent un peu facilement des mèmes qu'on voit sur les profs ou sur l'école, et en fait qui participent au prof bashing qu'on voit beaucoup sur les réseaux, et qui, moi, me fait beaucoup de mal. Alors forcément, oui, on a tous eu des mauvais profs, mais j'ai envie de dire, il y a des cons partout. Ça n'épargne pas le milieu des profs, et il faut aussi que les gens se rendent compte que les choses ont quand même pas mal changé. On n'est pas aidé par voilà, les changements de gouvernement, les changements de programme. Il faut des fois tout refaire, donc c'est pas forcément évident. Mais bon, voilà. Je vais faire une petite pause là, parce que je pense que mon discours commence à être un peu décousu, c'est pas très grave. Et puis je vais aller remplir mon pinceau. Et bah là, vous avez vu un peu une partie de la mise en couleur, donc je reprendrai plus tard sur un autre élément, quand je ferai la anse par exemple, avec les éléments ici que je pense faire en métal doré par exemple. Et puis quand je ferai les feuilles, ou la tasse, ou le thé, ça peut être les cristaux aussi, parce que ça j'en avais fait dans celui du Magical Dawn et j'en étais assez satisfaite. Là pour les cristaux par contre je vais sortir les crayons, ça c'est sûr. Pour les feuilles, je pense que je vais rester sur le Intense. J'en ai fait au Intense sur la carte postale de la souris, si vous l'avez vu, d'Anna Carzon aussi, et j'avais beaucoup aimé le résultat. Alors pour la tasse, je me tâtais, pardon,
à la faire comme la théière. Et en fait, j'en ai parlé à Jus, qui est souvent de bons conseils sur mes choix de couleurs. Et finalement, je pense que je vais partir plus sur un effet céramique. Et puis, mais ce sera pareil dans les tons mauve. Mauve, bleu, violet, voilà. Donc, à tout à l'heure ou à plus tard. Alors finalement, j'ai continué un petit peu toute seule et après je ne pouvais plus filmer puisque je ne pouvais plus parler à voix haute. Ayant ma moitié qui dormait dans la pièce d'à côté, j'ai fini la théière. Je suis assez contente du résultat. Je suis revenue passer du noir et puis un peu de bleu aussi. Ça se voit pas forcément beaucoup comme ça, mais ça change un petit peu la couleur parce que je voulais plus un bleu-violet qu'un violet. Finalement, j'ai déjà fait la anse au Intense aussi. Et puis, j'ai bien sûr passé ma main dedans alors que ça n'était pas sec. Mais bon, je me dis qu'entre le contour et le fond, ça devrait disparaître. J'ai déjà fait les cristaux. Et alors, contrairement à ce que je disais hier, je ne les ai pas fait au crayon. Enfin, pas tout à fait. Je les ai fait au Albrecht Dürer, qui sont les crayons aquarellables de Faber-Castell. Mais pour la colorisation, j'ai utilisé la même technique que j'avais utilisée sur les cristaux au crayon de couleur. C'est juste qu'après, je suis venue mélanger avec l'eau au lieu de mélanger avec un blender. J'ai utilisé du coup du mauve, du violet, du bleu foncé et un peu de vert. Comme ça, on retrouve un peu presque toute la palette du coloriage. Et je reviendrai sûrement faire les contours avec un stylo gel blanc ou l'artistro blanc, ou le Posca. Quoique mon Posca blanc est presque décédé. Par contre, les feuilles, elles sont bien faites au Intense. Et j'ai gardé celle-ci pour les faire là avec vous aujourd'hui. Et puis là, je viens de... En vérifiant ce que j'avais dit hier pour pas me répéter, je viens de faire les volutes en violet. Juste la partie en fait qui est devant la théière parce que comme ça va être transparent, même si je reviens passer de la gouache blanche après dessus, déjà j'ai choisi le Intense parce que je sais que si je remouille par-dessus avec la gouache ou le néocolor, ça va pas mélanger la couleur qui est en dessous, donc ça fera un vrai effet de transparence. Et puis j'essaierai de faire un dégradé du coup en partant du thé, en montant là pour qu'il y ait la transparence avec la tasse, etc. Donc la tasse, je commence à avoir une idée en tête. D'ailleurs, pour faire un petit clin d'œil à Disney, je pense un peu reprendre, comme je vois les petits zigouigouis là, les petites décorations, reprendre un peu comme les décorations de la tasse et de la théière dans La Belle et la Bête, mais en ayant un corps de tasse et l'assiette pas forcément blanc, mais plus mauve pâle. Mais sinon, c'est un petit peu l'idée. Donc voilà, je vais déjà faire les feuilles. Pour ça, j'ai que 2 crayons Intense pour les faire, quitte à revenir travailler les ombrages après au crayon de couleur. J'ai encore ma mise au point qui a merdé. Oui, bon, c'est pas une vidéo pour les enfants, je dis des gros mots. Pardon. Ah oui, aussi, donc ça avait pas mal gondolé hier. On voit encore un petit peu, mais j'ai aplati pendant la nuit et ma foi, c'est pas... c'est assez satisfaisant. Alors après, je sais qu'il y en a qui attachent avec des pinces sur le côté, mais alors j'arrive pas parce que déjà, mes pinces, je crois qu'elles sont trop petites. Et en plus, ça me gêne en fait, ça me gêne, je passe la main dedans et tout, j'arrive pas. Donc bah, j'appuie sur ma feuille, en étant sûre que c'est sec cette fois-ci. Donc, les feuilles qui sont ici. Alors là, j'ai que 2 verts dans les Intense, mais j'en ai un qui s'appelle Leaf Green, qui veut dire vert feuille. Ça tombe bien, pour faire des feuilles. Et l'autre, c'est Apple Green. Ce ne sont pas des pommes, mais bon, comme je les utilise que pour blender et faire la touche de lumière, ça fonctionne, je trouve, assez bien. Voilà. Donc après, je sais que dans la première vidéo, je parlais de sauge, mais à cause des formes des feuilles. Après, dans l'idée de... Je sais pas à quoi ça ressemble une infusion à la sauge. Je sais même pas si ça existe. Donc moi, je vais partir... Encore, non, je reste là. Je vais faire plutôt verveine.
Verveine, je connais. Après, les feuilles sont un peu la même forme, c'est juste qu'elles sont plus petites et plus longues normalement. Verveine, je connais puisque déjà j'adore la verveine citron. Et ma prof de yoga, même si je ne me suis pas réinscrite cette année, en avait dans son jardin. Et avant le Covid, à la fin de chaque séance, on avait une petite infusion verveine avant de partir. Et ça, c'était top. J'en en profitais pour papoter un peu. C'était son dernier cours de la journée. Ah oui, j'ai dit qu'il fallait que j'articule et que je projette ma voix. Heureusement que c'est mon métier, hein, que je répète ça à mes élèves. Ah là là. Pour finir la conversation d'hier, bah là, du coup, je sors du travail. Et cet après-midi, j'avais 4 classes de 3e d'affilée. Dans une salle exposée plein soleil. Donc autant vous dire que la première semaine, quand il faisait 33 degrés, j'ai fait cours dehors. Parce que j'ai eu la chance de pouvoir le faire, parce que la salle... Enfin, je travaille dans 2 collèges en fait. Là, aujourd'hui, j'étais dans le 2e collège. Donc là, je ne vais pas parler de ma salle, puisque c'est plus la salle de ma collègue. Et enfin, je l'utilise aussi, parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais en fait, voilà, dans mon collège principal, il n'y a que 12 classes. Et en fait, dans un temps complet, on a 18 heures devant élèves. Et comme je les vois qu'une fois par semaine, bah, il me faut 18 classes. Donc, dans l'autre collège, dans celui où j'étais aujourd'hui, il y a 24 classes de collège. Donc, ma collègue en a bien 18. Et donc, moi, je prends les 6 autres. C'est une situation pas idéale. Il y a pire. J'ai des collègues qui ont 3 collèges. Souvent en éducation musicale, en art plastique ou en allemand, ça arrive régulièrement. Moi en art plastique, parce qu'il y a plus d'options art plastique au lycée que éducation musicale, et du coup, même allemand au lycée. Du coup, là dans mon 2e collège où j'étais aujourd'hui, comme il y a aussi du lycée, je sais que ma collègue d'art plastique, elle a 2 autres collègues parce qu'elle a aussi des lycéens. Et enfin bref, du coup, dans ce collège-là, le 2e, je suis dans le bâtiment, la salle de musique est dans le bâtiment du lycée, des terminales. Donc à l'opposé et à l'autre bout des bâtiments où il y a les classes de collège. Et en fait, j'avais ma collègue d'art plastique quand il faisait chaud, là, qui faisait cours à la porte ouverte, parce qu'il faisait très très chaud. Moi j'ai fait 1 heure avec les élèves dedans, et c'était le sauna, on collait, enfin c'était affreux. Donc les 3 autres heures, je les ai faites dehors, et en fait, juste en bas de la salle, il y a un grand arbre, il y avait des bancs, parce que les lycéens, ils peuvent travailler dehors, ils ont des bancs dans leurs cours. Donc moi, je me suis mise sur le banc, et les élèves étaient assis dans l'herbe. J'avais mon ordinateur avec moi pour leur montrer des choses des fois, même si l'écran est tout petit, et puis bah, sinon, on a tout fait à l'oral et tout, et c'était très chouette. Alors, je pourrais pas faire cours dehors toute l'année, hein, parce que j'aime bien avoir mon piano, etc., mais... Puis j'ai besoin de faire écouter de la musique et j'avais pas d'enceinte avec moi, donc c'était compliqué. Mais ils ont chanté dehors et au moins, comme pour l'instant, on a le droit d'enlever les masques dans la cour et que ces élèves-là, je les connaissais pas avant, parce que dans ce collège-là, j'ai tous les 3e tous les ans et avant, ils sont avec ma collègue. Donc à part certains que j'ai eu en 5e il y a 2 ans, parce qu'en général, j'ai une classe de 5e ou de 6e en plus, il y a que 5 classes de 3e, enfin bref, je vais vous perdre. Bref, toujours est-il qu'on a pu se voir à visage découvert et c'était pas désagréable. Donc voilà, donc là cet après-midi, j'ai enchaîné 4 classes de 3e avec des effectifs de entre 28 et... Donc 28 c'est le matin. Entre 29 et 33. En finissant par celle de 33, parce que sinon c'est pas drôle. Mais ça va, ça se passe bien. Ils sont sympas, j'ai de la chance. Puis quitte à avoir 8 fois le même niveau, parce que 5 fois dans ce collège-là, 3 fois dans l'autre, je préfère autant que ce soit des 3e que des 6e. Alors j'adore les 6e, ils sont mignons et pas de soucis. Par contre, ils sont pas autonomes. Déjà je me répète beaucoup, parce que je fais beaucoup de fois le même cours dans la semaine, comme j'ai beaucoup de fois le même niveau. Voilà, je pense qu'avec des 6e, je serai encore plus fatiguée. L'année dernière, j'avais des classes de 6e à 33. C'était compliqué. En fait, c'est compliqué, pas parce qu'ils sont turbulents ou quoi que ce soit, je pense que j'ai pas mal de chance là-dessus, là où je travaille, mais plus parce que quand il y a beaucoup d'élèves, il y a plus de profils particuliers et on voudrait tous pouvoir les aider. Et en fait, on peut pas.
Le cours dure 50 minutes, le temps de les faire rentrer, de laver les mains, de faire la pelle, etc. Enfin moi, clairement, je dois faire cours peut-être 30 minutes à tout casser. Et ben, je peux pas aider chaque élève individuellement tout le temps, quoi. Je peux pas, puis même niveau investissement émotionnel et moral, c'est compliqué. Et pourtant, on aimerait pouvoir tous les aider individuellement. On n'a pas les moyens de faire notre métier correctement et c'est très frustrant. Donc on fait ce qu'on peut. Mais voilà, je pense que quand on est professeur ou enseignant, on fait pas ce métier pour faire ce qu'on peut. Mais je dis pas qu'il y a d'autres métiers où on le fait, mais je sais pas comment dire. En tout cas, s'il y en a bien un où on le fait pas d'office, on le sait qu'on le fait pas pour faire ce qu'on peut, c'est celui-là, quoi. Après, voilà. On est tous dans la même situation, Covid, etc. Donc, ben, on fait tout ce qu'on peut, quoi. Moi, j'avoue que c'est la deuxième rentrée avec masque. Je me suis habituée hein, à chanter avec, etc. Mais à communiquer avec le corps, avec les bras. Mais j'ai hâte de pouvoir refaire court comme avant. Je me dis qu'avec tout ce que j'ai déployé comme ingéniosité pour pallier le protocole, enfin les difficultés du protocole sanitaire, etc., je me dis qu'après, ça ne sera que plus facile. Voilà. Ça... Alors, en parlant du protocole sanitaire, etc., les bruits de bouche. Je suis pas schizophrène, hein, tout va bien. Alors oui, je viens d'enchaîner 4 heures de cours, j'ai la voix un petit peu fatiguée, chanter avec le masque là, dans une salle où il fait chaud, même si je suis censée être une professionnelle de la voix, c'est compliqué. Alors, oui, en parlant du protocole sanitaire, contrairement à pas mal de coloristes, je n'ai pas commencé le coloriage pendant le confinement, du tout. Pendant le confinement, j'ai commencé Animal Crossing. Merci Jus. J'y joue plus trop là en ce moment, mais je l'ai pas mal joué. Puis de toute façon, bah, j'avais du travail, quoi. Je travaillais à distance et il a fallu refaire tous les cours, tout expliciter parce qu'il fallait remplacer la présence, quoi. J'étais un peu fâchée avec mon ordinateur après. Après, voilà, j'avais déjà fait de la couleur avant, plus jeune. Pas dans du coloriage ou de l'art-thérapie parce que ça n'existait pas, je pense pas, 2000... ouais, dans les années 2000, quoi. Entre 2000 et 2012. Mais voilà, ça nous a pris avec Jus à Noël, mais ça on l'explique aussi dans la précédente vidéo. Désolée. Désolée pour ma voix de chat malade là. Et donc, voilà, c'était pour dire ça, par rapport au protocole sanitaire. Je ne vais pas vous bassiner non plus pendant 130 ans avec mon métier. J'ai vu la vidéo de présentation de A à Z de Clio Colo là tout à l'heure, et puis pour être P, elle parlait du professeur et elle se plaignait aussi de tous les commentaires qu'on peut recevoir, tous les avis non sollicités, etc. Et comme c'est très présent dans les médias, ben c'est encore plus compliqué, quoi. Parce que tout le monde a un avis. Et parce que tout le monde a été élève, mais pour être les deux en fait, parce que je me considère encore élève, j'apprends encore plein de choses. On peut pas savoir tant qu'on l'a pas fait. Vraiment. Mais comme plein d'autres choses, hein, comme moi je pourrais sûrement jamais comprendre le métier de ma mère qui était soignante et elle a travaillé en réanimation et que ben, je la voyais rentrer dans des états parfois avec plus de patience, rien du tout, et je peux l'expliquer, mais je pourrais sûrement jamais comprendre non plus. Et puis j'ai pas envie de le vivre parce que voilà. Bon, revenons-en au colo. Je pense que la anse de la tasse, je vais la faire comme la anse de la théière par contre. Sans passer ma main dessus pour baver. Ce serait mieux. Attendez, je vérifie mon cadrage parce que comme des fois ça bouge. Non, ça va. Je pense que peut-être je reviendrai placer un peu plus de lumière sur ces feuilles-là après, mais bon. Elles sont faites. Et puis maintenant, je vais faire des tests de couleurs pour la
tasse. Ou alors je fais d'abord la rince. Je vais faire la rince d'abord. Je vais reprendre mon bark. Hier, j'ai perdu la mine 2 fois. Et du coup, ben voilà. Il a diminué. J'avais pris du coup le Baked Earth, terre cuite. Je ne savais même pas que ça se traduisait. J'avais pris l'orange. Le tangerine, donc c'est mandarine, je crois. Et le sun yellow, jaune soleil. J'aimerais bien avoir un jaune un peu plus ocre pour faire l'or, mais bon, je n'ai que les 12 intense. Donc, c'est parti. Bah, comme ça, en fait, vous allez voir ce que j'ai fait à peu près sur la hanse. Bizarrement, depuis que j'ai taillé, il se comporte un peu mieux, mais vous allez voir de quoi je parlais hier. Qu'est-ce que je fais? Des bêtises. C'est mieux comme ça. Ensuite, vous voyez, je sais pas. Donc là, je suis obligée de tendre ma feuille. Je vous cache un peu la lumière. Là. En fait, pour les ombrages, des fois, je réfléchis pas tellement. Là, il n'y a pas vraiment de source de lumière, donc je pars du principe que ça arrive d'en face. Et après, forcément, comme il y a des petites lucioles là qui émanent de la potion magique, j'ai créé un peu de lumière, voilà, ici. Le reste, ça reste lumière d'en face. Parce qu'après, le tour va être de plus en plus sombre, donc... ou lumière d'en haut, quoi. C'est une lampe. Enfin voilà, c'est pas... je crée des ombrages, mais je travaille pas un angle de lumière particulier. Non, pas lui. C'est plus facile à faire l'effet or sur les vitraux, je trouve. Parce qu'on peut faire un dégradé, mais bon, là, je vais essayer de faire... C'est pas un tuto, hein. Je fais un truc, je sais que ça sera pas trop mal, mais ce sera pas parfait. Ouais, du coup, je colorie, je parle plus trop. Voilà. Et le jaune. En fait, ça fait pas vraiment or, ça fait... je sais pas, laiton ou... Je sais pas trop comment dire. Voilà, sec, ce que ça donne. En tout cas, j'aime bien, c'est cohérent avec le reste du colo. Donc je viens chercher la couleur claire en premier. Je n'arrête pas de dire le mot donc. Tic de langage, hein, c'est maladif. Ce qui est plutôt pas mal avec le Intense, c'est que ça bouge pas trop quand on passe dessus au pinceau. Ça, j'aime bien. Même si je commence par le plus foncé, comme là, ça va. Donc, je reviendrai peut-être passer un peu de jaune, mais en tout cas, l'effet que je voulais donner est là. L'essentiel du jaune, c'était de créer de la lumière. Faut pas que je passe sur la tasse. Voilà. Petite poignée. Je regarde. Voilà, c'est bon. Donc maintenant, je voulais... Attention, ça va faire du bruit. Faire des tests pour la couleur de la tasse. Parce qu'une fois que j'aurai fait la tasse et le thé, ben, il ne me restera plus que le fond. Alors hier, je disais que je voulais faire un fond violet et j'hésite encore. Ce sera une décision de la fin. Je vais faire des tests avec les Albrecht parce que j'ai envie de rester dans du matériel aquarellable. Je pense que je vais prendre ça.
J'en ai qu'une trentaine Albrecht, hein, donc je vais pas prendre le magenta, mais je vais prendre lui. Je vais prendre lui. What else? Je vais prendre le blanc quand même. Pas sûr de m'en servir, mais je sors lui. Voilà. On va faire un test. Test. L'idée, ce serait... Attendez. Voilà, de faire un test dans une zone fermée avec un crayon qui va pas baver. J'ai pris le bleu, mais ça se trouve, je vais pas en avoir besoin. Mais dans les Inkten, j'ai que celui-ci, donc ça va pas le faire. L'avantage de... Non, c'est pas celui-là. L'avantage de travailler au crayon aquarellable, c'est qu'on peut venir travailler comme avec des crayons à sec pour les ombrages. Mais c'est ce que disait Colorisera dans sa vidéo où elle testait les Albrecht. Ouais, je vais tout blender au blanc pour que ce soit vraiment pâle. Peut-être je vais reprendre l'autre pinceau. Celui que j'ai rempli hier, voilà. Hop, nettoie un petit peu. C'est doux. Eh ben, c'est utile d'avoir mis du blanc dessus. Hein. J'aime bien le combo. C'est un peu ce que je recherche. Ça manque de bleu. Mais je veux que ce soit encore plus clair que ça. Mais de toute façon, je vais étirer. Hein. Je vais voir si je rajoute un peu de bleu dedans. Si, il est vraiment très légèrement. Très légèrement. Ouais, voilà. C'est le bleu-violet que je cherche. Il faut faire de la tambouille. De toute façon, c'est là. Moi, je veux un bleu-violet. Donc, dans mon violet, j'ajoute du bleu. Logique. Et même si j'ajoute du bleu dans mon... plus... voilà, on va avoir du bleu-violet. Donc, c'est ce que je veux. C'est plutôt pas mal. Et après, si on ajoute du blanc, on a un petit peu, voilà, le genre de teinte que je recherche. Mais en plus clair. Donc, ouais, et encore là, le bleu-violet, ouais, encore plus clair que ça. Voilà, voilà cette petite roue, acquisition récente. Donc d'un côté, pour regarder les associations, la triade, la tétrade, les couleurs complémentaires, les couleurs complémentaires adjacentes, et puis de l'autre côté, les mélanges. C'est plutôt pratique. Donc là, en fait, pour faire ma palette de couleurs, je suis partie sur le bleu-violet, donc la couleur de la théière.
plus ou moins. Et donc j'ai regardé mon vert jaune et mon rouge-orange d'ailleurs. C'est pas un orange jaune, c'est plutôt rouge-orange. En complémentaire, mais j'ai du jaune et du orange en... Enfin, en triade, pardon. J'ai du jaune et du orange en complémentaire adjacent et j'ai du jaune-orange en adjacent. Donc je vais rester de toute façon sur ça et ça. Oui, je sais, il y a presque tout. Non, il n'y a pas le rouge. Donc il n'y a pas tout. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je trouve que ça fonctionne. Trêve de bavardage. On va faire un test à partir de la soucoupe, je pense. En sachant que ce bleu, je l'ai utilisé là. Et les violets aussi. Donc... De toute façon, j'y vais très légèrement parce que je veux que ce soit pâle. Ou alors, je fais un test ici aussi. Ça peut être bien. Voilà. Si pas que ce... Bah, quoique, en fait, là, c'est la sous-tasse, hein, donc ça me... Enfin, c'est la sous-tasse, n'importe quoi. C'est le dessous, ça me dérange pas si c'est plus foncé, en fait. Concrètement, je vais passer directement au rose. C'est dommage que je peux pas regarder si je mélange du rose avec du bleu. Ah si, non, bah non, je peux pas. Ah, c'est dommage. Et du blanc, on a dit. Hop, on va prendre les petits pinceaux. C'est pareil, hein, je suis pas à l'abri de venir retravailler la lumière après. Hein. Mais c'est ce que j'avais en tête. Là, c'est pareil, je trouve que, à part que le papier gondole, il réagit bien, les couleurs, elles bougent pas trop. Par rapport à comment on les a placées, on les mouillait, c'est pas mal. Bon, ça, c'est validé. Ensuite, au début, j'aurais bien fait le contour. Bah, quoi que si, à l'extérieur, on va faire ça. C'est marrant, là, cette petite branche, là, on dirait qu'elle prend son bain. Avec les bras comme ça, en mode... Je suis dans mon jacuzzi. T'es dans ta jalousie. Vous avez vu ces références musicales de... Oui, d'ailleurs, je ne connais que la citation, donc je ne sais pas le chanter. C'est pour ça que... Ça ne ressemble à rien. Je mets peut-être moins de bleu. Passe bleu. Ouais, là, je vais garder un corps de tasse après qui sera très 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 clair. Le blanc, le blanc, le blanc, le blanc. C'est presque beau déjà comme ça. C'est une tasse magique aussi. J'aime bien. Hop. Voilà. Bon,
je vais essayer de faire une partie du corps de la tasse avec vous. Et puis comme ça, après, j'arrêterai là pour aujourd'hui. Je finirai la tasse et puis... Ça, on est combien de minutes là déjà? 30 minutes. Ça va être trop long cette vidéo. Mais non, mais sinon, voilà, je pense que vous en avez vu déjà pas mal. Vous verrez le résultat quand il sera fini. Ça fait plus de suspense. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Et puis, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore ce que ce sera. Peut-être le tuto fond, peut-être quoi d'autre, je ne sais pas. Surprise. J'avoue que peut-être un tag, à voir. En tout cas, j'espère que ça vous a plu et puis j'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt.